Abaissons nos têtes pour un mot de prière. Glorieux et vénéré Seigneur Jésus, Amen. Nous ne pouvons oublier, Père, que c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Amen. Tu l'as amené à l'existence par l'autorité de ta parole. Amen. Et ta parole, c'est ta pensée exprimée. Amen. Nous sommes également, Père, ô Dieu Tout-Puissant, le témoignage de l'autorité de ta parole. Amen. Car tu dis, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Tu fis l'homme, Père, Seigneur, selon la parole que tu avais prononcée. Amen. Et il devint ce que tu avais désiré qu'il soit. Amen. Il était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Cet homme, Seigneur Tout-Puissant, tu lui as placé sur terre. Alléluia. Afin qu'il puisse, ô Dieu, régner sur tout ce que tu avais créé. Amen. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Amen. Et David pouvait dire que c'est que l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Amen. Car tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Tout ce que tu as amené à l'existence. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, pendant que les esprits existaient et étaient toujours invisibles à l'homme, Père. Amen. Un jour, Seigneur Tout-Puissant, eux aussi tu les as mis sous la plante des pieds de l'homme. Amen. Car tu l'as témoigné publiquement, Seigneur. Amen. Ô Dieu, en créant un homme, en le formant dans le ventre d'une femme, et il vint sur terre, ton Fils unique, ô grand roi, et il avait l'autorité sur toutes choses. Amen. Et il a dit aux hommes que tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Seigneur, il a chassé les démons, une autorité grande, comparable à celle de Dieu, Amen. Du Créateur. Et il nous a été révélé, Seigneur, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Ô Père, nous regardions encore dans l'invisible, alors que cette parole qui est Dieu était au milieu des hommes. Amen. Un homme a posé la question, montre-nous seulement le Père, Amen. Et cela nous suffit. Alors, ô Dieu Tout-Puissant, tu lui as dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et William Branham, cet homme au Père Tout-Puissant, qui ne pouvait pas égaler un intellectuel, Amen. À lui les grandes choses, Seigneur, qui dépassent la compréhension des hommes, Amen. A été révélé et il nous a dit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit dans Matthieu 10 que allez chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Père, ces hommes sont revenus avec le témoignage que ta parole est vraie. Et ils ont dit, même les esprits nous sont soumis en ton nom. Seigneur Tout-Puissant, ô grand roi, cette chose ne s'est pas limitée avec les disciples. Car Pierre, qui avait compris la chose, a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Nous te remercions pour cela, Père. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici. Prends-nous tous sous ton contrôle. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Les liens, les familles, Amen. Et toute forme de malédiction, Seigneur, Amen. Afin que nous puissions être utiles pour la cause de ton royaume, Amen. Pour être les gagneurs d'âme. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 16. Matthieu 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous lisons ensemble. Amen.
Matthieu chapitre 13. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez suivre attentivement. Vous avez les brochures dans vos téléphones. Donc soyez très attentifs. Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Pourquoi vous vous cachez derrière? Il y a une place devant. Amen. Ah, vous êtes rétrograde. D'accord. Avançons. J'espère que vous allez vous relever. C'est bon, frère? Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, c'est bon? Le frère derrière, c'est bon, Matthieu 13? Matthieu chapitre 13. Merci, Matthieu chapitre 16. Ok, c'est vrai, j'ai trompé un peu les frères. Pardonnez-moi. Matthieu 16. C'est bon? Au verset 13. Alléluia. Jusqu'au verset 16. C'est bon, frère Pierre? Matthieu. Ouais, il faut mettre les lunettes, frère. Quand on vieillit, c'est comme ça. Souvent, je vois Justin aussi, là, il met les lunettes pour lire. C'est ça la vieillesse. Hein? Beaucoup de choses s'abîment. Oh, le corps. Dieu nous a fait une promesse merveilleuse. De l'autre côté, nos corps deviendront très jeunes. Il n'y aura plus de problème de vie. Amen. Chapitre 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16. On peut aller. Allons-y ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et répondit, non, n'ayez pas peur de lire. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Reprenons le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Amen. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rappeler à l'église. Amen. Nous ne sommes pas ici pour les émotions. Nous ne sommes pas ici pour les amitiés. Amen. Nous ne sommes pas ici pour les sensations. Amen. Nous ne sommes pas ici pour vouloir plaire à quelqu'un. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Mais chacun doit emmagasiner la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui nous enlève. Amen. Amen. Et elle ne peut être ouin que par le Saint-Esprit. Donc personne ne doit manquer le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous ne l'avez pas, Frère Branham dit que alors cherchez-le. Amen. 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 Ça doit être un désir du cœur. Amen. Vous devez savoir, sentir que la terre véritablement sera détruite. Oui. Et si vous n'avez pas cette certitude, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est une affaire du cœur. Ça n'a rien avec les amitiés. Amen. Ça n'a rien avec les émotions. Alléluia. Ça n'a rien avec le faire plaisir. Amen. C'est une affaire de Dieu et l'homme.
Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est très important. C'est Dieu qui attire l'homme. C'est Dieu qui crée dans le cœur de l'homme ce désir de le chercher. Ça ne vient pas parce qu'on veut aller au ciel. Amen. Amen. C'est sérieux, très sérieux. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Matthieu, je crois, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, dans Luc chapitre 17. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Amen. Elle est bel et bien sortie de Sodome. Mais il a dit, si quelqu'un a quelque chose dans la maison, Amen. qu'il ne retourne pas prendre. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il a une belle tunique, hein, Amen. une nouvelle tunique, pas jamais portée, Amen. que ça ne l'inquiète pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout prévu, frère. Même si on vient ici avec les habits usés. Amen. Frère, ce n'est pas un problème. Ouais. De l'autre côté, de même qu'Israël avait marché 40 ans dans le désert, sans que leurs sandales ne s'usent, Alléluia. sans que leurs vêtements ne s'usent, Amen. Dieu prendra soin de nous. Amen. Et il a promis une gloire de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est très important. J'aime appuyer ça comme ça. C'est très important. L'affaire du ciel est très importante. Amen. 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 Je rappelle, frère, que l'arbre tombe du côté où il est penché. Amen. Là où il y a ton trésor, c'est là également où il y a ton cœur. Donc la chose que tu aimes beaucoup, se cache dans ton cœur. Amen. Amen. Et le Dieu Tout-Puissant, voulant que tu l'aimes de toute ta pensée, de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme Alléluia. et de toute ta force. Amen. 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 Il a dit ces 4 choses. Amen. Amen. Il veut habiter ton cœur. Mais il y a trop de choses dans nos cœurs. Il y en a trop. Amen. 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 Je vais dire quelque chose sans vouloir vexer personne. Mais si vous êtes vexé, c'est grâce à vous-même. Amen. Je marchais avec des sœurs un jour. Et je crois que les sœurs étaient en train de parler, se sont dit quelque chose. Que tu sais, dans les relations, dans le foyer, c'est la femme qui se donne. J'étais au milieu d'elle. Et j'ai dit, ok, vous savez, vous dites ça. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Amen. 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 J'ai dit, le problème aujourd'hui, il y a eu l'éducation traditionnelle. Hein? Amen. Et il y a l'éducation intellectuelle. Amen. Il y a 2 grands problèmes aujourd'hui qui butent ou qui bloquent, qui freinent, qui empêchent qu'un chrétien entre en contact avec Dieu. Amen. L'éducation traditionnelle, c'est quoi? On a grandi au village et on a fait des enfants. Alors, on a enseigné à nos enfants ce que nous, on nous a enseigné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des règles partout. Même Dieu a mis des règles. Alors, dans le village, pour garder les choses en ordre, on a placé certaines règles. Mais Dieu a lui des règles qui vont au-delà de ces règles-là. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a dit, lorsque les hommes donnent une éducation à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur enseignent ce qu'on leur a enseigné. Amen. C'est que eux ont pris comme exemple de leurs parents, Amen. qu'ils ont pris comme étant une chose normale, Alléluia. alors que c'est faux. Amen. 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 Vous voyez, on le plante directement dans une fausse terre.
Amen. Et il grandit là. Et quand lui aussi fait des enfants, alors il met l'enfant dans la même condition que lui. Amen. Cette tradition, cette éducation traditionnelle est en désaccord avec la parole de Dieu. Amen. Prenons un exemple biblique. Lorsque Dieu est venu vers Abraham, il a trouvé Abraham amoureux d'une femme appelée Sarah. Amen. Et il aimait beaucoup Sarah de tout son cœur. Amen. Mais Sarah était la fille de son père. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sarah et lui avaient le même père. Mais dans la tradition, ce n'était pas mal que le frère prenne la sœur. Amen. Ce qui était dangereux, c'est si vous êtes même père, même mère. Amen. Et Sarah et Abraham étaient seulement même père. Amen. Et quand Dieu les fait sortir, Sarah avait été éduquée d'une certaine manière. Donc elle avait les règles de l'éducation de Hur, où on les a fait sortir. Amen. Elle a mené ça dans le message. Amen. Alléluia. Amen. Au point où, lorsqu'elle voyait que l'enfant ne venait pas, elle a dit, puisqu'à l'époque elle n'avait pas de servante, lorsqu'elle a eu une servante, elle a dit à son mari, prends ma servante, enceinte là, quand elle va accoucher, elle s'assera sur mes jambes et tout le gâchis va couler sur moi. Amen. Alors, moi aussi je serai contaminé de la grossesse. Amen. Amen. Elle a pensé comme ça, elle a agi comme ça, parce que c'était une chose qu'ils faisaient dans leur pays où Dieu les a fait sortir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abraham a pris la servante. Il a enceinté la servante. Dieu les a regardés. Amen. Dieu n'a rien dit à Abraham. Amen. Amen. Pour montrer que cette éducation traditionnelle va échouer. Amen. Elle a accouché sur sa servante, a accouché sur elle. Tout le gâchis a trempé ses jambes. Amen. Elle n'a pas été contaminée de la grossesse. Alléluia. Elle est toujours restée stérile. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a une chose qui s'est passée entre Isaac et Rebecca qu'on n'a pas vu avec Abraham et Sarah. Amen. La Bible dit qu'Isaac et Rebecca jouaient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils avaient des jeux qu'ils faisaient ensemble, qui prouvaient un frère ne joue pas comme ça avec sa sœur. C'est vrai. Amen. Amen. Lorsqu'Abimelech les a regardés, il a vu que non, toi là tu mens. Celle-là c'est pas ta sœur. Votre manière de jouer là, un frère ne joue pas comme ça avec sa sœur. Amen. Mais Sarah et sa femme ne jouaient pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y avait cette éducation traditionnelle qui faisait que l'homme c'est le chef Amen. et la femme c'est la femme. Amen. Alléluia. Et j'ai dit à ces sœurs, ce problème traditionnel, si l'ange qui a renversé le mur de Jéricho ne vient pas renverser ça, le frère ne sera jamais comme tu attends. Amen. Donc ce côté-là, il ne va pas croire ça. Alléluia. Parce qu'on pratique ce que l'on croit. Amen. Il ne va jamais pratiquer ça. Amen. Ça veut dire ça, il ne croit pas ça. Amen. 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 Et je dis, il y a aussi l'éducation intellectuelle. C'est que l'école a copié un peu de la Bible, Amen. dont la Bible appelle la loi morale. Amen. Je dis, si vous avez un mari intellectuel, il va agir avec l'ego, Amen. avec son orgueil. Il ne va Amen. pas faire les choses pour te faire plaisir. Il fera les choses pour faire plaisir à son orgueil. Amen. C'est vrai. Et si l'ange qui a renversé le mur de Jéricho Amen. ne vient pas briser cet orgueil, amen. Amen. Vous voyez, ce serait un frère qui ne sera pas complet. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça va toujours lui amener à refuser de croire une certaine chose que Dieu a dit. Amen. Son bagage intellectuel va lui empêcher d'être humble. Il sera plutôt intelligent, mais il ne sera pas humble.
Amen. Et il va faire passer l'intelligence pour l'humilité. C'est vrai. Au fond, il n'y a pas d'humilité en lui. Amen. Parce qu'il ne peut pas descendre. Amen. Amen. Et je dis au Seigneur, c'est là le problème que vous constatez. Et je dis aussi une chose, c'est que le frère, les femmes aiment être amoureuses tout le temps. Mais le frère, il a la charge, il a la responsabilité de la famille. Amen. Donc au moment où toi tu es en train de sourire, lui pense au sac d'Éric qui est en train de diminuer. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qui va faire en sorte que tu parles au frère, il ne t'écoute pas bien. Il est un peu inquiet que où est-ce que je vais trouver l'argent, bientôt le gaz va finir. Amen. Toi tu ne vas pas t'occuper de ça. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un à qui il faut dire que le gaz est fini. Amen. Tu sais que c'est lui qui cherche. Toi tu reçois. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et Christ, quand il vient vers nous, il veut qu'on le regarde comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oh! Si quelque chose termine à la maison, la sœur ne va même pas se tracasser. De qui vais-je appeler? Amen. Il est là. Ouais. Il n'y a plus le gaz. Ouais. Le riz est fini. Frère, il n'y a plus l'huile. Frère. Et vous allez manquer de remarquer une chose. S'il n'a rien, il va dire j'ai compris. Amen. Hein? Amen. Il ne trouve pas ça du tic au tac. Alléluia. Il va chercher à trouver ça. Amen. Amen. Si tu arrives à attendre jusqu'à ce que l'huile va venir, tu dois aussi attendre l'exaucement de la prière. Amen. 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 Tu as la patience dans la maison. Amen. 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 Mais tu n'as pas la patience dans la foi. C'est vrai. Alors que Pierre nous a dit, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, la tempérance, la vertu, la connaissance. Toutes ces choses doivent être jointes à la foi que tu as déjà. Amen. 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 Vous voyez, et la patience est une vertu aujourd'hui qui est absente dans les croyants. Alléluia. On manque de patience. Amen. On n'attend pas. Amen. On veut le miracle aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est un faux chant. C'est vrai. Amen. Amen. Ouais, Branham dit que les dénominationnels, c'est des poulets. Ils ne connaissent pas les hauteurs. Amen. Donc, eux, ils parlent pour parler. Amen. Ils n'ont jamais été là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Mon miracle aujourd'hui. Toi aussi, tu vas chanter ça dans la prière. Je veux mon miracle. Est-ce que tu comprends même de quoi il est question? Amen. Tu ne trouves pas qu'il y a du faux dedans? Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'elle dit aujourd'hui, regarde qu'elle parle de Sarah qui a attendu combien d'années? Est-ce que pour Sarah c'était aujourd'hui? 25 ans. Et tu dis aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour les gens qui chantent. Amen. Ça nous donne du tonus. Ça nous aide, ça nous donne la force pour avancer. Amen. Je ne condamne pas ces chants-là. On aime ça. Parce que nous tous on chante ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Puisque je n'ai que 30 minutes, je vais essayer d'aller un peu vite. Lorsque nous lisons notre passage de la Bible, Amen. Amen. Nous voyons qu'il s'est passé une scène qui n'est pas racontée. Amen. La Bible dit que Jésus allant dans un certain territoire, Alléluia. il est arrivé dans ce territoire et il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Amen. 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 Il leur a d'abord posé la question de ce qu'ils entendent les gens dire de lui. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et pour entendre ce que les gens disent, les gens entendent. Amen. Et ils lui ont raconté ce qu'ils ont entendu dire de lui.
Amen. Oh, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Amen. Parce que même Hérode a posé la question que, oh, au fait, ça c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, Amen. alors qu'on venait de lui couper la tête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils disent, non, d'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Amen. 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 Ça, c'est les gens extérieurs qui parlent comme ça. Amen. Donc, vous avez entendu parler. Et il leur demande maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils étaient tous là au nombre de 12, ou encore peut-être plus. Amen. Amen. Et lorsqu'on leur pose la question à eux maintenant, non plus de savoir ce que les gens disent, mais de ce qu'eux ils pensent de lui. Amen. Amen. Tous étaient dans un silence bizarre. Amen. Amen. Personne ne répondait. Ils avaient la capacité d'entendre ce que les gens racontent dehors. Amen. Mais ils n'avaient plus la possibilité de savoir, d'avoir la révélation de la part de Dieu pour connaître qui il était. Amen. Alors qu'ils dormaient tous les jours avec lui. Amen. Ils voyaient les miracles qu'il accomplissait. Amen. Et la Bible dit que même les disciples de Jean-Baptiste sont venus vers lui, lui disant que Jean nous a dit de te demander, est-ce que c'est toi? Amen. Ou devons-nous attendre un autre? Amen. Et Jésus ne leur a rien dit si ce n'est rester là et voyez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et ils sont restés avec lui pendant 10 jours. Ils ont vu Jésus guérir les malades, Amen. ressusciter les morts, Amen. accomplir des grands miracles qu'un homme ouin pouvait accomplir par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, il les a renvoyés. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Et ils ont raconté à Jean-Baptiste ce qu'ils ont vu. Amen. Amen. Et Jean a dit que c'est lui, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Et les disciples de Jésus même, en dehors de ceux de Jean-Baptiste, eux aussi voyaient ça. Amen. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 10 que Jésus les a envoyés en son nom, pas au nom d'Élohim, pas au nom de l'Éternel. Il dit allez en mon nom, Jésus. Dans les villes et les villages, allez 2 à 2. Oui, monsieur. Si vous trouvez les malades, guérissez-les. Alléluia. Les morts, ressuscitez-les. Amen. Les prêtres, purifiez-les. Alléluia. Il dit allez-y, je vous donne l'autorité à mon nom. Lorsqu'ils sont arrivés, alléluia. Amen. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Amen. 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 Hein? Amen. Notre passage, c'est Matthieu chapitre 16. Amen. Amen. Dans le chapitre 10, ils ont accompli des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans le chapitre 16, il leur pose la question. Amen. Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Après avoir vu Oh Dieu. toutes les choses, après avoir accompli en son nom, Amen. ils sont revenus lui dire, Maître, même les esprits nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme une éclair. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que vous étiez en train d'accomplir ces choses, vous étiez en train de faire du mal au mouvement de l'enfer. Amen. L'enfer a senti un hypercute. Alléluia. Satan est tombé. Amen. Amen. Et il leur pose la question après. Qui dites-vous que je suis? Amen. Ils n'ont plus de réponse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est terrible, hein? Amen. Amen. Vous répondez quoi de ça? Chacun est en train de se regarder. Il n'est pas question de vous regarder, il est question de répondre à la question. Amen. Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen.
Frère, Pierre n'a pas répondu parce que c'était le meilleur. Amen. C'est vrai. Oh, j'ai besoin de la main de quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a eu Matthieu. Matthieu 17. Est-ce que vous comprenez? Amen. Matthieu 16. Matthieu 16. En réalité, c'est Matthieu 17. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que Pierre a répondu à quelque chose qu'il avait vu. Amen. Amen. Dans Matthieu 17, la Bible dit 6 jours après. Amen. Amen. Au premier verset. Matthieu 17, premier verset dit 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Amen. Et ils sont allés sur la montagne. Et Jésus sur la montagne a été transfiguré. Amen. Jésus a fait revenir Élie et Moïse qui des centaines ou des millions d'années, amen, Amen. n'avaient jamais vu Pierre ou Pierre n'avait jamais vu ces gens. Amen. Mais on a toujours parlé d'eux comme étant des conquérants de la foi. Alléluia. Et des instruments puissants dans la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu ça, ce n'était pas fini. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit que Pierre a reconnu Moïse. Alléluia. Pierre a reconnu Élie. Amen. Et il a dit au Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Amen. Nous allons construire 3 tentes. Amen. Une pour Moïse, une pour toi et une pour Élie. Amen. Pendant qu'il pensait comme ça, Alléluia. amen, Amen. la nuée est descendue Amen. et ça a pris Élie, ça a pris Moïse, Amen. ils sont rentrés dans la nuée. Amen. Quand ils sont montés, quand la nuée quittait, Moïse et Élie ont disparu. Il reste Jésus. Amen. Et Pierre a écouté une voix Là. qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible, la voix dit, écoutez-le. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand Jésus pose la question dans Matthieu 16, qui dites-vous que je suis? Amen. Remarquez, ils étaient 3 sur la montagne. Mais sur la montagne, un seul était en train de parler. Amen. Et sur terre, en descendant de la montagne. Amen. Amen. Pendant que Jésus leur pose la question de qui je suis, de qui dites-vous que je suis, c'est le même Amen. qui a parlé sur la montagne, Amen. qui parle encore devant tous les autres. Amen. Amen. Et pourtant, Jacques était là. C'est vrai. Et pourtant, Jean aussi était là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, ou la révélation nous fait comprendre, que Pierre était le symbole de la foi. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous comprenez? Et Pierre a entendu que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Alors il a seulement répété ce qu'il a entendu. Alléluia. Alléluia. Et Branham nous dit que la foi a le courage. Amen. La foi n'a peur de rien. Amen. Il dit la foi est comme le feu rouge. Amen. Amen. Quand la foi se déploie, même les obstacles qui sont les plus grands Amen. reconnaissent l'autorité de la foi. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire quelque chose. Vous avez les brochures. Alléluia. William Branham nous dit ceci. Dans la brochure Persévérer. Oh là là. Oh Seigneur Jésus. Persévérer, prêcher le 5, 3e mois, 1964. Oh là là. Alléluia. Amen. Prenez le paragraphe 72. Paragraphe 72. Ou bien le paragraphe 71 d'abord. William Branham dit, j'espère que vous aussi vous avez cette brochure.
la brochure, le message intitulé Persévérer. Prêché le 5, 3e mois 1964. Paragraphe 11 d'abord. Nous voyons que le feu est prêt. Les nations sont prêtes. Les évangélistes sont allés à leur place. Et que chaque don est placé comme il faut. Pas étonnant que nous devrions persister. Amen. Pas étonnant que nous devrions persévérer. Amen. Nous avons un but à atteindre. Amen. Pour qui? Pour Dieu. C'est comme ça là-bas? Amen. C'est-à-dire l'appel, l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations. Amen. De tous les peuples. Un peuple mis à part pour qui? Pour Dieu. Alléluia. Amen. 72. Cette grecque avait entendu ces mots. Amen. Elle y avait cru. Elle a eu beaucoup d'entraves. Amen. L'entrave, c'est les difficultés. Amen. C'est les obstacles. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle a eu beaucoup de difficultés. Mais sa foi n'en avait pas. Amen. Alléluia. Amen. La foi ne connaît aucune épreuve. Amen. Aucune difficulté. Amen. Alléluia. Sa foi n'avait pas d'épreuve, n'avait pas de difficultés. Le mot c'est l'entrave. Elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. Amen. Alléluia. Amen. La femme cananéenne qui est venue dans Matthieu 15, qui est venue à Jésus et lui a dit, Maître, Seigneur, fils de David, ma fille est morte. Ma fille souffre, elle est malade. Dis quelque chose. Amen. Jésus a continué à marcher. Les disciples ont dit au Seigneur, Maître, je crois 15, verset 21, Maître, renvoie-la, elle nous dérange, elle crie derrière nous. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis dispersées d'Israël. Est-ce une cananéenne, est une païenne? Donc je ne vais pas m'arrêter pour elle. Amen. Elle a persisté. Oh, est-ce que l'église me comprend? Amen. Elle a insisté. Alléluia. Elle a persévéré. Amen. Seulement pour son besoin. Alléluia. Elle est restée derrière Jésus. Derrière, Jésus ne pouvait pas tourner la tête pour regarder. C'est les disciples qui ne faisaient qu'ils marchent, ils regardent. Mais elle ne fait que crier, Seigneur. Mais Seigneur, Seigneur. Elle a vu que c'est trop. Derrière, Jésus ne tourne pas le dos. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Non, elle a couru. Elle s'est mise devant. Amen. Elle lui a arrêté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est trop derrière. C'est vrai. Amen. Et c'est des fois bizarres, des fois, on ne sait pas si les gens croient véritablement. Amen. Amen. Les gens sont trop attachés à la culture ou aux règles traditionnelles, aux lois de la famille. Au lieu d'être attachés à la parole de Dieu, Amen. nous on est attachés aux lois de notre famille. Amen. Combien c'est difficile aujourd'hui, frère, pour amener quelqu'un à croire véritablement. Pourquoi? On est trop attaché aux choses naturelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que la foi de cette femme n'avait aucun obstacle. Amen. Mais dans son corps, elle en avait. Amen. Quand elle est venue arrêter Jésus, que non, exauce-moi ce comment. Amen. 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 Il a dit, est-ce que c'est bien de prendre le pain des enfants? Amen. Amen. Et de donner ça aux petits chiens.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. William Branham dit ceci. Paragraphe 80. Oh, gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de gens pensent que pour la simple raison que vous arrivez là où il est, tout est terminé. Oh oh! Les bandoliers, la main de l'église. Amen. Beaucoup de gens, oh non, je suis dans le message. Tout est terminé. Oh, calme. Amen. 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 Tu racontes n'importe quoi. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Où il est, tout est terminé. C'est faux. C'est Branham qui dit, vous avez ça là-bas? Amen. Branham dit, c'est faux. Amen. Amen. Il peut venir ici dans cette salle ce soir Amen. et montrer qu'il est vivant Amen. après 2000 ans. Amen. Amen. Par les choses qu'il a promis de faire. Amen. En ce jour-ci, Amen. il l'a fait hier soir. Amen. Il le fait chaque soir. Amen. Il le fait partout. Amen. Alléluia. Amen. Il prouve qu'il est toujours vivant. Amen. Et vous pouvez être en sa présence, mais ce n'est pas ça. Amen. C'est la vérité. Oh, alléluia. Amen. Madame dit, non monsieur, parfois vous vous heurtez à des difficultés Non. C'est vrai. quand vous entrez dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous heurtez à des problèmes. C'est vrai. Comme moi je suis chrétien, je vis encore de telles choses. Amen. Qui t'a dit que tu ne vivras pas ça? Amen. Tu crois que te sauver c'était une balade de santé? Jésus a marché jusqu'à Golgotha, tout le monde l'accompagnait. Wow, le grand Jésus. Wow, le grand Jésus. Wow. Amen. Pour qu'il arrive à Golgotha, il fallait qu'on dise crucifiez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Pilate qui lui a condamné a dit que le gars là, il n'a rien fait. Amen. 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 Les gens même qui l'avaient guéri ont crié crucifié. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, frère, que les pharisiens ont réuni beaucoup de gens pour empêcher que les gens votent Jésus. Amen. Et ils menaçaient les gens dans la foule. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. 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 Et vous pouvez être en sa présence. Mais ce n'est pas ça. Non, monsieur. Parfois, vous vous heurtez à des difficultés quand vous entrez dans sa présence. Alléluia. Elle l'a fait. Cette femme l'a fait. Amen. Amen. C'est les disciples, frères, qui ont dit à Jésus, chasse-la. Amen. Amen. Ils ne voulaient pas, eux, endosser le problème. Ils ont dit, maître, chasse-la. Elle crie derrière nous, là, elle fait le bruit. Oh Jésus, Seigneur, fils de David, fils de David. Il dit que sa race, c'est une race de chiens. Amen. Écoutons William Branham. Alléluia. Amen. Quand elle est arrivée, alors Jésus a dit qu'il n'avait pas été envoyé à sa race, à elle. Celui-là même à qui elle était venue, en croyant en lui, l'a rejeté. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une leçon. C'est vrai. Celui-là même qui, 3 points, elle avait passé toutes ses portes Oui. de tristesse, Amen. amen, et de déception, Amen. et tout pour arriver là à cause de quelque chose qui vibrait en elle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, vraiment, je m'avais dès que je serai chez lui, dès que je serai, Toi, tu regardes trop au problème de la femme à la perte de sang. Dans tout le monde n'est pas la femme à la perte de sang. Amen. Amen. Alléluia. Et la femme à la perte de sang était juive.
Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Qui lui disait, dit Ali, quand elle est arrivée là, auprès de lui, il l'a rejeté tout net. Amen. Et en plus, il a dit que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants pour vous le donner à vous, les chiens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Jésus étant sur terre, il dit aux disciples, n'allez pas vers les Samaritains. Amen. Allez seulement vers les brebis dispersées d'Israël. Amen. Oh, les disciples n'ont pas allé quérir les Samaritains. Amen. Ils sont allés quérir que les Juifs. C'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce que les Samaritains, ce sont des croisés. Amen. C'est les Juifs avec les païens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et s'il avait traité les pentecôtistes de chiens, oh là là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et s'il avait dit chien méthodiste, chien baptiste, amen, à mon avis, il serait retourné dire au pasteur qu'il avait bien raison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Après tout, que cet individu-là n'avait rien de bon. Mais si vous vous êtes emparé de quelque chose, et que quelque chose s'est emparé de vous, amen, ce sera différent. Amen. Ce sera différent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, amen. Alléluia. Lorsqu'elle est arrivée vers Jésus, Jésus a dit non, non, non. Les chiens, c'est pas bon de prendre la nourriture des enfants. Vous leur donnez ça. Amen. Vous imaginez l'attitude qu'a eu la femme. Toi qui n'arrives pas à supporter une chose dure. Amen. Dès que c'est seulement un peu dur comme ça, ta foi n'est plus... C'est même pas que ton corps qui est choqué. C'est même ta foi aussi. C'est vrai. Amen. Ça fait en sorte que tu ne fasses plus confiance en Dieu. Amen. Tu ne lis plus. Amen. Alléluia. Amen. Frère, aucun homme sur terre n'est un bon ami. Amen. Amen. Aucune personne sur terre n'est un bon ami. Amen. Le seul à dire que je suis le meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Je suis pour toi un ami. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, donc quand tout le monde t'abandonne, lui ne t'abandonne pas. Amen. Mais est-ce que tu fais ça? Pourquoi qu'il ne t'abandonne pas? Ta foi ne doit pas avoir d'entrave. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque ta foi est choquée, C'est vrai. ta foi est bourrée de difficultés, enfin, de sorte qu'elle ne peut plus se lever, mais tu ne peux pas croire que Jésus est un ami. Amen. Il dit, il sera pour toi un ami au temps de l'épreuve, Amen. au temps de la difficulté, Amen. au temps de la souffrance. Il dit, je serai ton consolateur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ton consolateur. Est-ce que tu imagines, frère? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand j'ai perdu mon fils, un jour j'étais à la maison. Alors, mon beau-frère a pris la photo de mon fils et il a encore montré ça. Ma belle-mère était là, je me suis seulement levé. Je suis rentré dans la chambre et je suis allé pleurer. Elle disait dehors que ça ne va jamais finir. J'ai pleuré. Ça m'a fait un choc. Je me suis dit aussi que la peine va terminer quand? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si tu cherches quelqu'un, tu tournes les regards du mauvais côté. Amen. Oui, Abraham dit que Jésus
est plus près de toi. Quel est ton propre bras? Donc ton bras collé à ton corps n'est même pas plus près de toi comme Jésus l'est. Il est plus près de toi. Quel est ton bras? Alors que ton bras tous les jours touche ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus près comme ça? Ton bras est collé à ton corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus proche que ça? Mais Branham dit qu'il y en a. Et qui c'est Jésus? Oh, alléluia. Alléluia. Frère, il n'y a aucune épreuve qui dépasse ta foi. L'épreuve qui va venir sera égale à ta foi. Oh, je vais dire une chose. Même si ça te choque, ce n'est pas mon problème. Si ça te choque, tu en as le droit. Et tu es responsable toi-même de cela. Alléluia. Si une épreuve te fait sortir de l'église, c'est que tu es un étranger au milieu de nous. C'est la vérité. Oh, alléluia. Parce que ce message dit ceci. Sachez que les fils de Dieu, les filles de Dieu seront éprouvés. Je le crois. Il n'y a aucun d'entre nous va rater cette chose-là. Aucun. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Frère, aller dans la lèvre, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une chose facile. Toi, tu vas tous les jours avoir la sucette. Tous les jours, tu manges un moment. Un jour, ça va tomber au bâton. Le goût du sucre sera fini. Il dit, écoutez ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Il dit ça. Il dit que prends le livre. Amen. Avale. C'est sucré. Là, à la bouche, c'est sucré. Il dit ça, le goût du miel. C'est sucré au début. Oh, nous sommes sauvés. Alléluia. Oh, nous allons monter au ciel. Alléluia. Tu vois le rouler. Quand une épreuve arrive, où sont tous les alléluia? Oh, laisse-moi te regarder. Si tu ne remontes pas, c'est que tu n'étais jamais monté. Oh, alléluia. Pourquoi tu es dans le message? Écoute William Branham. Dans la brochure, un paradoxe. Amen. Comment prêcher le 1er 8e mois 1963. Paragraphe 93 à 94. Branham dit ceci. Oh, est-ce que vous êtes vivant? Amen. Je l'espère. Alléluia. Amen. Je crois que c'est ça. Branham dit ici. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternel. Est-ce que tu peux dire amen à ça? On n'a pas besoin de vous forcer. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Amen. Frère, n'allez pas nous inventer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, tu es sorti de l'église, on t'a chassé. Je ne chasse personne de cette église. C'est ton péché qui va te chasser de l'église. C'est une mauvaise chose. Et je ne dirai jamais blanc sur ce qui est noir. C'est cela. Je vais prêcher la parole. Ça te fait mal, c'est pas mon problème. Pour nous sauver, quelqu'un a eu mal. Pour que ce message arrive, quelqu'un aussi a eu mal. Tu n'auras pas quelque chose de tranquille, de doux. Ça va te paraître doux, mais dedans là-bas, c'est pour aller faire des ordres. Alléluia. Il est toujours le même Dieu pour tout homme qui a été appelé à prendre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est le même Dieu pour tout homme et toute femme qui ont été appelés à prendre la parole de Dieu. Dieu se tiendra à côté de lui. Oui, monsieur. S'il n'est pas un lâche. Alléluia. Dieu se tiendra à côté de toi. Si tu n'es pas lâche. Amen. Il y a trop de lâches, frère. Amen. Mon homme va abandonner au Seigneur. Il dit que Seigneur, reste avec ta parole. Alléluia.
Moi, je laisse ça tomber. Moi, je fonce. Je commence avec le monde. Amen. La paix est déjà rentrée. Amen. Oh, montrez-moi là où on a prié pour Branham, il a roulé. Oh, je vais la mettre de l'église. Mais Dieu lui a délivré de quelque chose. Tout le monde a besoin de la délivrance. Je vous le dis, tout le monde a besoin de la délivrance. Dieu peut te délivrer sans que tu tombes. Comme tu peux aussi tomber. C'est comme ça. Oh, dites Amen. Alléluia. Samson aurait pu fuir. Amen. Oh, oh. Amen. Alléluia. Amen. Samson aurait pu fuir, mais il ne l'a pas fait. Amen. Tous les Philistins. Oui, monsieur. Hein? Amen. Mais il peut seulement prendre des lilas et il va dans une autre contrée. Amen. Il vit pour lui là-bas, mais il est né pour tuer les Philistins. Amen. Oh, c'est William Branham qui a dit ça. Que Samson était né pour tuer les Philistins. Amen. C'est terrible, les frères. Quelqu'un est né pour tuer. Amen. Mais oui, frère, toi tu es né pour quoi? Amen. Hein, c'est, tu es né pour quoi? Amen. Oh, elle est née pour pleurer. Amen. Hey. Monsieur. Ça, c'est la lâcheté. Amen. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Parce que c'était les frères. Alléluia. Oh, mon ami qui me faisait du bien. Alléluia. Mais après, il a bougé les épaules. Alléluia. Allez, Lazare, hein? Reviens ici. Amen. Alléluia. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Amen. Oh. Amen. Et il a dit, moi, je ne fais qu'accomplir la volonté de mon Père. Il savait. Et il a dit que cette maladie n'est pas la mort. Il faut qu'il meure. Amen. Amen. Combien? Alléluia. Paragraphe 94. C'était un paradoxe lorsque Dieu appela Jean-Baptiste. Amen. Le fils d'un sacrificateur. Loin d'une grande école de sacrificateurs. D'un grand séminaire. Pourquoi n'avait-il pas suivi cela? En effet, c'était une coutume que l'homme marche sur les pas de leur père. Amen. C'est ça. Amen. Beaucoup de gens, frères. Comme David a eu 500 femmes, Amen. Salomon lui l'a eu 1000. Amen. Amen. Et vous allez voir des gens avec un esprit de femme. Alléluia. Il faut qu'il ait beaucoup de femmes. Amen. C'est un mauvais esprit. Amen. La Bible dit au commencement un homme, une femme. Oui, ma soeur. C'est comme Oh, je ça. veux un amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. En effet, c'était une coutume que les hommes marchent sur les pas de leur père. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, c'était un paradoxe lorsque Dieu a amené Jean dans le désert pour lui dire ce que le Messie serait. Pour lui dire ce que serait le signe du Messie. Amen. Amen. Comment il reconnaîtrait cela? Au lieu qu'il aille à l'école pour apprendre ce que le Messie serait, Dieu l'a amené dans le désert. Amen. Pour lui dire ce que le Messie serait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh. Il pouvait rester à l'école. Son père Zacharie, sacrificateur. Amen. Amen. Mais c'était une coutume, dès que le père meurt, c'est l'enfant qui remplace. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu a dit que toi, zéro. Tu ne vas pas rentrer dans les bêtises comme ça. Alléluia. Ils sont trop intelligents, ils ne pourront pas reconnaître le Messie. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être sauvés. Amen. Frère, imaginez le Messie naître dans la maison d'un sacrificateur. Amen. Mon Dieu, les prostituées là. Amen. Oh. Mais ils vont rater le ciel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il fallait ramener tout le monde
au même diapason. Amen. Il est né parmi les pauvres pour sauver les pauvres et les riches. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les riches attendaient le Messie dans leur camp. Oui, c'est vrai. Alléluia. Et le Messie est né dans le camp des pauvres. C'est pourquoi ils ont dit non. Ça c'est faux. Si c'était dans les riches, Amen. si c'était une fille d'un riche ou une fille d'un sacrificateur, Amen. ils allaient vous lire les Écritures. Amen. Que voilà, la Bible dit qu'une vierge enfantera. Vous savez tous que ma fille est vierge. Elle était vierge. Hein? Et vous êtes un frère, tu étais un caïf. Oh oui. Oui, nous on connaît comment vous vivez. C'est vrai, c'est la parole. Mais comme c'est parmi les pauvres, Amen. hein? Ils se sont appuyés sur quoi? Le manque. Alléluia. Eux, ils ont même des problèmes pour manger. Donc forcément, elle a livré. C'est vrai. C'est sûr. Et ils ont dit que tu es un bâtard, Jésus. Oui, c'est vrai. Toi, c'est forcément ta mère a fait un truc. Joseph là, c'est parce que c'est un homme de bien seulement. Et la Bible dit que Joseph était un homme de bien. C'est vrai. Amen. Amen. Même Joseph doit être convaincu par Dieu. Et Dieu a convaincu Joseph qu'il ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Ce n'est pas un bâtard. Il a un père. Et son père c'est Elohim. Alléluia. Quand Joseph a compris que c'est l'enfant d'Elohim, oh, il a dit je garde l'enfant de... Amen. Alléluia. Alléluia. L'ange était là. L'ange qui lui a parlé en rêve, lui a encore parlé. L'ange, à cause d'avoir accepté l'enfant Elohim, frère, le don qui était dans son Joseph s'est manifesté. Amen. À cause d'avoir accepté la parole, le don qui est dans un véritable chrétien va se manifester. William Branham, il ne priait pas pour les dons. Et lorsque Dieu en aurait besoin, il va actionner ce don-là. Accepte d'abord la parole. Veille sur la parole. Dieu va t'utiliser. Tu ne peux pas, oh Jésus, tu ne peux pas croire ce message. Protégez ce message. Veillez sur ce message. Et Dieu n'a rien fait pour toi. Tu seras combattu. Oh, alléluia. Tu seras combattu. Et ceux qui te combattent ne savent pas qui prend position pour toi. Oh, je vois la main de l'église. Alléluia. Il viendra prendre position pour toi. Il se tiendra là au temps du besoin. On te jure, ça c'est rien. On a insulté Jésus. Quand je n'ai pas descendu, est-ce que je n'ai pas entendu la main? Alléluia. Mais quand il fallait montrer que c'est Dieu qui est entre ciel et terre cloué au bois, il a seulement crié. Les ténèbres sont descendues. Le voile s'est fendu. Les tombeaux de ceux se sont ouverts. Les militaires qui étaient là se sont mis à genoux. Oh, adorons-le. Adorons-le. Les mecs qui l'ont crucifié ont fini par l'adorer. Oh Jésus. Alléluia. 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 Prends seulement position pour la parole. Oui, monsieur. Alléluia. Dieu veillera sur toi. Oui, monsieur, deux fois. Le problème, Oui. ta foi, quand tu passes l'épreuve, Amen. est-ce qu'elle est touchée? Amen. La foi de Dieu est restée intacte. Oh, oh. Alléluia. La Bible dit que la foi d'Abraham est restée intacte. La foi de Dieu est restée intacte. Est-ce que vous voulez que je vous donne le secret? Lorsqu'Abraham sort, il quitte la terre promise, il n'abandonne pas le message. La Bible dit qu'il avait une responsabilité des gens qui le suivaient. Et quand la famille est tombée dans la terre promise, il a appris qu'il y a la nourriture là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le message qu'il a abandonné. Il était obligé de se déplacer. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui prêtaient attention sur lui.
qui comptait sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi l'ange est arrivé même en Égypte avec Abraham. Amen. Amen. Dès qu'Abimelech a pris la femme, l'ange qui veille sur sa parole Amen. est allé dire c'est mon prophète. Amen. Rends la femme. Amen. Et lui que tu dis qu'il a menti, lui dont tu as compté le péché, viendra t'imposer les mains. Amen. S'il ne fait pas ça, toi et ta famille, vous êtes foutus. Amen. Amen. Est-ce que vous savez jusqu'où Dieu vous élève? Oh Dieu. C'est lui qui te juge, Amen. pas une autre personne. Amen. Oh, elle a volé, elle a menti, elle a ceci. Laisse quand c'est Dieu qui parle. Mais si quelqu'un d'autre s'élève, Oh Jésus. Dieu va lui causer des problèmes. Amen. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas même l'un de ses plus petits. De ceux qui m'aiment. Alléluia. Alléluia. Dieu te met dans le message Oui, monsieur. pour t'apprendre à reconnaître les signes. Amen. Je le crois. C'est là où il t'enseigne les signes. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu étais dans l'anneau, tu ne saurais rien de ça. Oui, c'est vrai. Si tu étais à la maison, tu ne saurais rien de ça. Amen. Si tu es en train de parler à l'aveuglette. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Je le crois. Oh, Seigneur Jésus. Je vais donner un morceau. Amen. Amen. J'espère que ça va rentrer. Hein? Amen. Dans Persévérer. La brochure Persévérer. Paragraphe 25. Ah, est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va rentrer? Frère, quand on touche ça, Amen. Amen. Quand on touche ça, ça fait du mal dans le monde du message. Pourquoi? Parce que le message a laissé la colonne de feu avec Frère Branham. Amen. C'est la vérité. Et jusqu'à la vidéo où la colonne de feu tourne le tombeau de Branham, ils ont dit, voyez, la colonne de feu est dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le message, le monde du message n'est pas ça. Mais pourtant, c'est William Branham qui dit. Amen. Amen. Oh là là. Je commence d'abord au paragraphe 25. Et je vais remonter un peu. Amen. 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 Écoutez d'abord ce que William Branham dit. Sans doute avait-il des instruments qui prouvaient qu'il n'y avait pas d'eau dans l'air. Amen. Et cet homme qui arrive en s'opposant à la science et qui dit que de l'eau va sortir des cieux. Amen. Maintenant, la science pouvait prendre un instrument et le faire monter en l'air et dire, regarde, ici Noé, lis cet instrument. C'est indiqué sur ce baromètre. Ici, s'il y a de l'eau ou non, là-haut, et il n'y en a pas. Amen. Or, toi, tu dis qu'il y en a là-haut. Amen. Amen. Alors que la recherche scientifique Amen. démontre qu'il n'y en a pas là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a pas arrêté Noé. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il a persisté. Amen. Il savait que Dieu avait dit, il pleuvra. Amen. Et que Dieu pouvait mettre de la pluie là-haut. Amen. S'il l'avait dit, il allait le faire. Amen. Qu'il y en ait ou pas.
qu'il y en ait ou non là. Donc, il a persisté. Une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la pluie va tomber. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Un frère, Amen. Dieu a dit, la pluie va tomber. Toi, qu'est-ce que tu dois dire? La pluie va tomber. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai besoin de chrétiens ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Noé, tu blagues, tu t'embrouilles. William Branham ajoute. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, Amen. vous devenez persistant. Amen. Hein? Vous devenez persévérant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le problème de pleurs, le problème de fatigue, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Oh, je veux un amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. On remonte. Paragraphe 14. Alléluia. Écoutez William Branham. Et maintenant, des hommes qui ont une foi, qui ont eu foi en Dieu, ont été très persistants dans ce qu'ils essayaient de faire. Et prenons des hommes de toutes conditions sociales. Amen. Des hommes de toutes conditions. Oui, n'ayez pas peur de dire. De toutes conditions sociales. Amen. Paragraphe 16. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère. Amen. Quand il sait ce qu'il fait. Amen. Oh! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persévérants. Amen. Très persévérants. Amen. Ça veut dire que c'était dur. Amen. Amen. Mais ils persévéraient dans ce qu'ils essayaient de faire. Oui, monsieur. Et prenant des hommes de toutes conditions sociales, des pauvres, des riches, de toutes conditions sociales, des pauvres, des riches. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et pendant que rien ne peut arrêter un homme Oui, je le crois. quand il persévère. Amen. C'est pas fini. Quand il sait ce qu'il fait. Amen. Monsieur. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas fini. Alléluia. Amen. Paragraphe 4. Paragraphe 13. Alléluia. Amen. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Amen. Oui, frère, allons-y. Paragraphe 13. Écoutez. Or, nous croyons que la Bible est la Nous parole croyons. infaillible de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Oh, allons-y, frère. Amen. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Dieu. Oh! Oh! Donc, tu as toute la révélation de Jésus-Christ. Toute. Oui, monsieur. Hein? Oui. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ qui m'a été donnée. Oui, monsieur. C'est comme ça Apocalypse chapitre 1. Oui, monsieur. Allons-y, frère. Qui se révèle dans l'Ancien Testament Oui. par les prophètes. Hein? Dieu qui se fait connaître à travers son Fils, Oh, à travers qui? Jésus-Christ, Jésus-Christ. et en lui, Hum. la plénitude de la divinité Oh. habitait corporellement. Hein? Il a été crucifié pour Oui. nos péchés. Amen. Oh, en lui habitait la plénitude de la divinité. Corporellement. Oh, alléluia. Dans son corps. Pas esprit,
Allons-y, frère. Amen. Il a été crucifié pour nos péchés. Pour nos péchés. Il est mort. Oui. Il a été enterré. Enterré. Il est ressuscité. Oh, il est sorti. Alléluia. Le troisième jour. Amen. Il est monté au ciel. Oui. Et il est de retour ici au nom du... Sous la forme du Saint-Esprit. Oui. Dieu qui habite. Attendez. Prêtez attention. Allons-y, frère. Dieu qui habite. Oui. Point. Point. Autrefois. Dieu au-dessus. Dieu au-dessus de nous. En Christ. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Maintenant. Dieu en nous. Oh, alléluia. Alors, frère. C'est Dieu dans l'homme. Qui retourne dans l'homme. Allons-y. Pour adorer. Oh. Être adoré. Pour être adoré. À travers l'homme. Est-ce que vous comprenez? Oh. Amen. Alléluia. L'homme, Dieu retourne dans l'homme pour adorer. Non, Branham reprend. Pour être adoré dans l'homme. Amen. Dieu est reconnu dans l'homme. Est-ce que je peux dire ceci? Dieu n'est plus au ciel. Est-ce que je peux ajouter? Depuis que Dieu a ouvert les 7 sceaux, jusqu'à aujourd'hui, le ciel est vide. Branham dit, oh alléluia. La Bible dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. De 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu quitte le trône. Il descend. Il descend. Amen. Il commence avec William Branham. Est-ce que vous comprenez? Et il continue dans l'épouse. Mais il nous montre l'exemple avec William Branham. C'est pourquoi, frère, aussi longtemps ce message est dans ton cœur, l'ange au-dessus de William Branham est aussi avec toi. Branham dit, je voilais cet ange-là dans mon cœur. Depuis des années, il était là, je l'ai caché dans mon cœur. Dieu s'est caché dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Comment le Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, alléluia, qui lui a créé toutes choses, et rien ne peut lui suffire. Mais Dieu décide. Amen. De devenir tout petit. Alléluia. Vous êtes cachés aux sages. Vous êtes cachés aux intelligents. Dieu devient tout petit. Il rentre dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que je peux dire? Pendant que les gens lèvent les mains vers le ciel, ils adorent un trône vide. Ils parlent à un être dont ils ne connaissent plus où il se trouve. C'est pourquoi, oh Jésus, c'est pourquoi il y a des voyages les plus grands. Les gens tapotent les mains dans le désordre. Les gens font le bruit dans le désordre. Ils ne savent pas où il est. Oh. Alléluia. Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de s'embrouiller. Dès qu'une preuve arrive, il devient faible. Oh Seigneur, où es-tu? Montre-moi l'écriture où il a dit qu'il va t'abandonner. Tu as autant de la révélation. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu m'a donné. Est-ce que vous comprenez? Depuis que William Branham a été en contact avec cet être surnaturel, il n'a plus posé la question que Seigneur, tu es où? Vous allez dire, mais pourtant il y a eu des moments de faiblesse de frère Branham. Vous dites, Seigneur, pourquoi? Où est-ce que tu es? Branham dit, j'ai pensé qu'il m'avait abandonné.
Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, il m'est arrivé pendant un moment, pendant une année, 6 mois, 1 an, aucun miracle. Il dit, je me suis demandé, oh, où est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu, tu m'abandonnes? Le Dieu dont il pensait qu'il l'avait abandonné, il dit, prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Quand l'église a habitué déjà trop au miracle, Dieu change de donne. Alléluia. Il avale la parole. Oh non, mais pourquoi personne ne tombe? Avale la parole. Satan imite ça. Avale la parole. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement. Mais Dieu était dans la parole. Lorsque Élie a écouté une voix douce et légère, il est sorti de la grotte. Il n'est pas sorti quand le feu est venu. Imaginez, frère, tout de suite le feu vient. Je crois qu'il y aura les alléluia en pagaille, les pleurs, les repentances. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Branham dit, le feu là était là pourquoi? Amen. Hein? On peut être tous emballés, mais il faut qu'il y ait un sage. Amen. Tu vas dire, oh, arrêtez d'abord. Mais au fait, le feu là était là pourquoi? Alléluia. Pourquoi c'est rentré et c'est sorti? Amen. Pourquoi il n'a pas disparu dans la salle? Pourquoi plutôt il est sorti? Amen. C'était là pourquoi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne nous laissons pas distraire. Monsieur. Satan veut choquer ta foi. Amen. Oui, c'est vrai. Vous allez voir beaucoup de comportements déplacés. C'est juste pour que ta foi soit choquée. Et je vais terminer en disant ceci. Si Dieu voit, pardon, si Satan voit que vous aimez prier les uns pour les autres, alors il doit amener la discorde. Amen. Il faut qu'il casse ça. Amen. Alléluia. Et la meilleure manière de casser ça, c'est de vous mettre en conflit. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas commencer à voir l'autre. L'autre a fait ceci. Oh Dieu. L'autre a fait cela. L'autre est comme ci. L'autre est comme ça. Amen. Amen. Tu ne pourras plus prier pour lui. Alléluia. Alors que nous sommes des gagnants d'âme. Amen. 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 Au lieu d'être fâché, Oh Dieu. prie pour lui. Amen. Oh, merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh frère, c'est la meilleure balle que tu n'as jamais tirée. Alléluia. Parce que Satan attend que tu pleures, que tu penses à toi-même. Je sais que ça semble difficile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pourtant, c'est nous qui avons accusé Jésus là. Jusqu'à même se moquer. Et regarder à la croix. Amen. Il prie encore pour toi. Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Amen. Et si c'est sa parole, nous sommes censés manifester sa nature. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Où est la compassion? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux compatir que si tu arrives à te mettre à la place de l'autre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, moi si tu me fais ça, non, 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 non. Oh, au début, quand il n'a pas la chose, non, frère, je crois qu'il faut qu'on prie. Dieu te montre que tu parles. Alléluia. Toi là, c'est seulement parler. Oui, monsieur. Hein? Gloire à Dieu. Dès que seulement le bouton arrive au pied. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 3 jours que tu n'es pas à l'église. Tant que le bouton là n'est pas percé et guéri. Amen. Amen. C'est la vérité. Gloire à Jésus. Frère, 3 jours, Oh Dieu. tu es déjà faible. Alléluia. La meilleure chose, annonce aux gens, annonce aux frères pour qu'ils viennent te rendre visite. Amen. Amen.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison. Alléluia. Amen. Amen. On a trop de distance. Trop de distance. Alléluia. Et on ne croit pas véritablement. On a trop d'émotions. Amen. Mais il n'y a pas le zèle. Amen. Trop d'émotions. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Et ce n'est pas assez que Dieu nous a appelés. Alléluia. Il dit, mets le zèle à tes pieds. Alléluia. Pas les émotions à tes pieds. Amen. Pas les émotions à tes reins. Le zèle à tes pieds. Sans le zèle, tu n'iras pas loin. Alléluia. C'est le zèle qui nous propulse. Amen. S'il n'y a pas le zèle, frère, sœur, tu vas rester à la maison. Oui, monsieur. Amen. Et tu vas là-bas penser que personne ne te rend visite. Oui, monsieur. Mais la meilleure des choses, Branham dit que fait le contraire. Alléluia. Toi, va d'abord visiter les gens. Oui, monsieur. Alléluia. Gloire à Tu Dieu. veux qu'on te visite, toi tu ne visites personne. Amen. Et beaucoup de gens sont dans cette position-là. Amen. Alléluia. Mais commence à visiter l'autre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Oh Seigneur Jésus.